J'ai l'impression qu'il a été absent de tous les matchs allés. Alors je parle sous le contrôle de Loïc Braillet qui nous rejoint, spécialiste du Paris Saint-Germain. Salut Loïc. Bonsoir messieurs, tous mes vœux capitaine. Ah mais il me semblait bien C'est bien 2 mois et demi. On ne pouvait pas parler du PSG sans parler... Je suis dans le coin en général. Il n'a plus joué depuis 2 mois et demi effectivement, mais Pastore Jean-Michel a joué 11 matchs cette saison, 8 en Ligue 1 et 3 en Ligue des Champions, 1 but. Pour l'instant, son bilan depuis le début de saison. Et donc, il en a joué quelques-uns en tout début de saison, fin août jusqu'à peu près mi-septembre, effectivement, les toutes premières journées. Honnêtement, j'avais zappé cette période et j'avais l'impression qu'il était revenu de la Copa América, lessivé, vanné, et que je ne l'avais quasiment pas vu. Alors, voilà, des stats qui prouvent le contraire. Ça veut dire aussi quand même que nous n'avons pas retrouvé, même si moi j'attends avec impatience le retour de Pastore, on ne l'a pas retrouvé ne serait-ce que de temps en temps, partiellement, brièvement. Nous n'avons pas retrouvé, Loïc, le Pastore de la saison dernière, qui avait été parmi les meilleurs joueurs parisiens. On est bien d'accord si c'est certain, absolument. Oui. Jusque-là, et que des joueurs qui ont sa finesse, qui ont cette qualité technique, qui ont parfois ce sens du spectacle, je pense que de toute façon, ça manquait au Paris Saint-Germain, ça manquait au public, et on espère désormais que le Pastore que l'on va voir au cours de cette seconde partie de la saison ressemblera à celui que l'on a vu au cours de 2015-2016. Évidemment, ce serait bien pour lui, ce serait même très très bien pour le Paris Saint-Germain. Oui, parce que capitaine, tu m'as dit tout à l'heure, il nous manque, Pastore. Oui, il nous manque, oui, parce que j'aime ce genre de joueurs, comment dirais-je, qui sont... Pastore, c'est quand même pas un athlète du football. On ne peut pas dire que ce soit un déménageur, qu'il ait des qualités physiques au-dessus de la moyenne. C'est un bel athlète sans plus. Mais ce qui fait la qualité de Pastore, c'est sa dernière passe, c'est sa finesse technique. Et évidemment, je préfère ça que les chevaux de labour. Voilà. Et c'est vrai qu'il nous manque. Et je connais un entraîneur qui n'est plus entraîneur, mais qui risque de redevenir entraîneur, qui dit, moi, si j'étais entraîneur du Paris Saint-Germain, je mettrais Pastore et j'en mettrais 9 autour. Oui, donc ça, c'était coach Courbis. Voilà. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que, si on se projette aussi un peu plus loin, est-ce que pour avoir un grand PSG, un PSG qui va loin en Ligue des Champions, il faut réussir à incorporer Pastore dans ce 11 avec Zlatan ? Parce qu'on parle de la saison dernière, c'est aussi, ça a coïncidé, un grand Pastore avec un Zlatan un peu moins bien. Oui, mais bon, c'est un choix de riche qu'a à faire Laurent Blanc là-dessus. Des joueurs techniques, il y en a. Il n'y a pas que Pastore dans l'effectif. Il y a une ossature d'équipe. Il y a une équipe qui est bien en place aussi. Tactiquement, il aime bien ce fameux 4-3-3 avec ses 3 milieux très complémentaires, Matuidi, Verratti et Thiago Motta. Et c'est vrai que dans le milieu, on se dit qu'il n'y a pas de place pour Pastore. Après, si tu le fais jouer plus haut, je ne pense pas que ça soit bénéfique pour lui. Il faut qu'il arrive à toucher des ballons dans le milieu de terrain, ce qui est le cas de Di Maria aujourd'hui, qui est préféré à Pastore, très honnêtement, dans la tête de Laurent Blanc. Et puis après, il a deux joueurs qui peuvent marquer des buts, qui peuvent aller dans la surface de réparation, même si Ibra le fait un peu moins et décroche beaucoup. Et puis il a Cavani. Donc c'est difficile. Il faut sortir un de ces 6 joueurs dans le milieu ou devant pour le faire jouer. Si on suit ton raisonnement, Jérôme, ça veut dire que toi, tu le vois pas du tout dans les 3 de devant, ou beaucoup moins, et que tu le verrais plutôt au milieu de terrain. Mais honnêtement, avec le programme qui se présente au Paris Saint-Germain, est-ce que l'équilibre de l'équipe est véritablement détruit si à la place de Verratti un match, tu mets Pastore? Si à la place de Matuidi un match, tu mets Pastore. Si à la place de Thiago Motta, lui-même remplacé par Matuidi ou Verratti, tu mets Pastore. Je pense qu'ils sont 4 pour 3 places.
Tu veux le voir jouer là, toi, au milieu de terrain. Moi, je veux le voir jouer au milieu, mais il faut que ça soit complémentaire aussi. Si tu joues avec Verratti, Pastore et Thiago Motta, je trouve que ça manque de verticalité. Matuidi, te donne ça, cette possibilité. Il crée des espaces par ses appels de balles. Il va souvent sur le côté gauche. Il perce aussi dans l'axe. Parce que quand Ibra revient, imagine si tu as Verratti, si tu as Pastore, si tu as Thiago Motta, si tu as Di Maria, si tu as Ibra qui viennent chercher le ballon dans le milieu de terrain, qui va aller en profondeur? Il n'y a plus que Cavani. Et Matuidi te donne une deuxième possibilité de ce côté-là. C'est pour ça qu'ils sont très complémentaires. Donc, alors après, c'est un choix de riche. Moi, Pastore, je suis d'accord avec toi. J'adore ce joueur. L'année dernière, il a été exceptionnel. Ça a été le meilleur joueur parisien, le plus régulier. Et il ne faut pas oublier ce qu'il a fait l'année dernière avec la confiance de Laurent Blanc. Cette année, il est arrivé. Il savait très bien que cette concurrence avec Di Maria, il allait en payer les frais. Ça a été le cas. Il ne faut pas se leurrer. Le choix de Laurent Blanc a été très clair. Di Maria sur le côté droit, et donc moins de temps de jeu pour Pastore, donc il a eu du mal. Tu prends un petit coup sur la cafetière bien aussi, sûr. Jérôme, dans la mesure, tu as connu ça, puisque lorsque tu as été en difficulté la dernière saison, ou même que tu es parti du Paris Saint-Germain, peut-être que la dernière saison avant que tu ne partes, c'était peut-être ta meilleure saison au Paris Saint-Germain. C'est sûr, ouais. Et là, pour Pastore, l'an passé, il est très bon. Il s'en va en Copa América où il est très bon. Et il revient et il se retrouve relégué au rang Mais de... alors, justement, capitaine. Tu prends un petit coup au moral et c'est normal.